Voici mon top 5 des aliments que j'ai complètement bannis de mon alimentation pour une meilleure santé. Numéro 1, la viande rouge et le poulet. J'étais tout simplement curieux, j'ai voulu essayer d'être végétarien pendant un mois et en fait j'ai totalement adopté ce style de vie. Ce que j'ai remarqué, une meilleure récupération, de meilleures performances et j'étais plus sec sans faire plus d'efforts. En plus de 15 ans de pratique du calisthénique, ce que j'ai aussi remarqué, c'est mon expérience personnelle. Les gens autour de moi qui se blessent, mangent de la viande, du poulet, etc. Personnellement, je ne me suis jamais vraiment blessé. Je n'ai jamais eu de très grosses blessures, de sorte à ce que j'ai dû complètement arrêter les entraînements. Numéro 2, le saumon d'élevage. Problème numéro 1 du saumon d'élevage, bourré d'antibiotiques. Et même s'ils ne sont pas bourrés d'antibiotiques pour certains élevages, c'est les colorants pour leur faire ressembler au saumon sauvage. Les traitements parasitaires dont les résidus sont des perturbateurs endocriniens et surtout un ratio oméga 3 complètement dégradé parce que les poissons sont nourris à la farine bourrée d'oméga 6. Tu payes cher pour un poisson de qualité, sauf qu'en fin de compte, c'est tout simplement de la bouffe industrielle. Par contre, si tu trouves du saumon d'élevage, là, vas-y les yeux fermés. Sinon, je te conseille de vraiment pas en manger. Numéro 3, les huiles raffinées. Elles n'ont rien à faire dans ta cuisine, c'est à la poubelle directement. C'est un putain de poison pour ta santé. Huile de tournesol, colza, maïs, pépins de raisin, arachide. Toutes ces huiles sont totalement des poisons pour ta santé. Ces huiles, elles sont extraites à très haute température et elles sont traitées à l'hexane. C'est un solvant pétrolier. Puis, elles sont désodorisées chimiquement. Ce process génère des acides gras trans et oxyde complètement les acides gras. Le rapport oméga 6, oméga 3 de ces huiles dépasse 20 pour 1 alors qu'il devrait normalement être à hauteur de 1 pour 4. Résultat, inflammation chronique, dommages cardiovasculaires, cellules immunitaires affaiblies. Je vais te dire franchement, c'est mon avis, je préfère manger largement 1 kg de sucre raffiné que de boire 1 litre d'huile raffinée. Ces huiles n'ont rien à faire dans ta cuisine, garde-les pour ta voiture. Numéro 4, les œufs de poule élevés en batterie. Ça n'a rien à voir avec un œuf de poule bio élevé en plein air. Les œufs de poule élevés en batterie et les œufs bio, la seule chose qu'ils ont de similaire, c'est les macronutriments. Point, rien d'autre. Les œufs bio contiennent le double d'oméga 3, 60% de vitamine A en plus et 3 fois plus de vitamine E. Tout simplement parce que les poules élevées en batterie sont nourries au maïs, au soja OGM et au tournesol, riches en oméga 6. Ce qu'elles mangent se trouve dans l'œuf que toi aussi tu manges. Mon conseil, prends des œufs bio de la ferme du coin, de l'éleveur du coin ou même en grande surface, mais privilégie les œufs bio. Et le dernier, si tu me connais, tu dois déjà le savoir, mais bien sûr, les pâtes au blé moderne et tout ce qui est au blé moderne. Le problème, c'est que le raffinage du blé enlève son enveloppe et enlève toutes les parties un peu internes. Les fibres, les minéraux et les vitamines. Il ne reste quasiment que de l'amidon. Ensuite, l'indice glycémique des pâtes blanches tourne aux alentours de 65-70. Alors que pour le sarrasin, ça va être aux alentours de 50-55. L'épeautre entre 40 et 50. Ce que je te conseille, c'est tout simplement de remplacer tes pâtes blanches par des pâtes au sarrasin ou à l'épeautre. Tu auras une meilleure digestion et surtout tu auras beaucoup plus de micronutriments intéressants pour ton corps. Ou alors, si tu trouves des pâtes faites avec du blé ancien, aucun problème, c'est excellent. Mais le blé moderne, je te conseille vraiment pas. Si tu veux continuer d'en apprendre sur la santé, l'alimentation et l'entraînement, n'hésite pas à me follow et commente Reborn et je t'enverrai ma liste des aliments à privilégier pour durer sur le long terme.